Coucou à tous, bonjour à vous qui me regardez en cet instant. Je vous parle en direct du toit de la maison de mon grand-père au Liban, dans la plaine de la Beka, qui est juste derrière moi. Regardez, c'est très très beau. Et puis, voilà, le clocher Saint-Georges. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous passer un message qui me paraît fondamental. Alors, tu as été mis en quarantaine, tu le sais très bien, et moi aussi, et c'est pas facile à vivre. Mais je t'en prie, ne perds pas ce précieux temps que tu es en train de vivre. Alors, tu me diras, mais comment? Tu sais, moi, je crois que Dieu existe et que Dieu nous parle dans ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Et il y a un verset qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que Dieu a ce pouvoir merveilleux de transformer un mal en un plus grand bien. Et en effet, on traverse un mal, le monde traverse un mal, mais Dieu veut même que cette épreuve que tu traverses soit à ton bénéfice, que cela puisse t'aider à grandir. Alors tu me diras comment? Alors on va être francs, frères et sœurs, je crois que notre monde a mis des priorités là où il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, le travail. Le travail est passé au-dessus de la famille qu'on a laissé tomber. Regardez, l'économie est passée au-dessus de la vie et l'amour dans tout ça. Je ne dis pas que le travail, c'est pas important, mais je crois que chaque chose doit revenir à sa place. Et vous verrez que le monde alors ira beaucoup mieux. Eh bien moi, je vous propose 3 priorités. 3 priorités à vivre dans ce moment de quarantaine, dans ce moment d'épreuve, dans ce moment d'isolement. Pourquoi? Pour qu'ensuite, lorsqu'on va sortir d'ici, parce que nous allons sortir et vous verrez, eh bien nous soyons grandis, vous comme moi. Première priorité, dans ces 3 priorités que je veux vous partager, la première, je ne sais pas si tu es musulman, chrétien, athée, tu crois ou peut-être tu ne crois pas en Dieu. En tout cas, c'est le moment favorable pour que tu puisses lui demander de tout ton cœur, mais est-ce que tu existes et qui es-tu? Moi, j'ai fait cette prière il y a 10 ans et ce bon Dieu s'est manifesté à moi. Il s'est manifesté en la personne de Jésus, ce Dieu fait chair. Et ma prière, c'est qu'à toi aussi, il puisse se révéler. Alors prends du temps pour la prière. Première priorité, désert égale prière. Deuxième priorité, la famille. Je vous en prie, ne vous regardez pas dans le blanc des yeux assis sur le canapé à regarder la télé en regardant minute après minute le nombre de morts qui meurent à cause de ce satané virus. Alors oui, regardons les infos, mais je vous en prie, il y a des limites. Alors moi je vous propose, les enfants, prenez soin des parents. Les parents, prenez des nouvelles de vos enfants. Connaissez-vous, connaissons-nous un peu plus. Aimons-nous, prenons du temps. Perdons du temps ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un temps favorable pour reconstruire l'unité de nos familles. Et puis la troisième chose que je voudrais vous partager, la charité. Prenez soin les uns des autres, mais pas seulement à la famille, mais ailleurs. Ne laissez pas crever les pauvres à la porte de vos villes. Je vous en prie, que ce virus ne soit pas encore source de mort. Ne le laissons pas tuer la fraternité. Alors, comment faire? Eh bien, je vous lance un défi. Je vous propose d'appeler 3 personnes qui sont aujourd'hui isolées, qui n'ont peut-être pas de famille, et pour prendre quoi de leurs nouvelles, savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Si aujourd'hui nous sommes des milliers, des millions à le faire, alors l'amour, qui est une véritable révolution, aura le dernier mot sur cette épreuve. Voilà, n'oubliez pas ces 3 priorités, et ma prière pour vous en ce moment, c'est que par la puissance du saint nom de Jésus, vous puissiez les mettre en pratique afin que lorsque vous sortirez de cette quarantaine, vous en soyez grandis, et que cette quarantaine ne soit pas vaine.